Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée « Qui sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus ?» Ce sujet est vraiment très intéressant et aussi très important pour que personne ne se méprenne ou pour que personne ne s'échappe ou ne se dérobe de la volonté de Dieu. Parce que c'est vrai que si Dieu, dans le dernier livre de la Bible, parle de commandements et de commandements de Dieu, en faisant bien la distinction entre les commandements de Dieu et la foi de Jésus, c'est justement pour pouvoir anticiper ceux des chrétiens de l'époque moderne qui voudraient se dérober justement au commandement de Dieu parce qu'ils prétendraient que c'est du passé et que ça appartient à l'Ancien Testament, ça appartient aux Juifs, au judaïsme. Donc Dieu, comme on dit, avait préparé le coup pour fermer la bouche à ceux qui aujourd'hui toujours sont à dire que attention, tu es en train de judaïser, attention, tu t'égares, car les commandements de Dieu c'était pour autrefois, c'est plus pour maintenant, nous sommes sous la grâce, et patati et patata. Mais Dieu qui est trop intelligent, Dieu qui est trop fort, à l'état de la fin, à placer dans le dernier livre pour rappeler à ceux qui voudraient annuler la loi, qui sont à déformer les paroles de Jésus, leur dire que non, dans le dernier livre, il n'y a pas plus moderne que ce livre-là. Dieu rappelle que les commandements de Dieu sont toujours d'actualité, n'ont jamais cessé d'être d'actualité. En quoi les commandements de Dieu auraient-ils cessé, si ce n'est que parce que ça arrangerait certains, que ça soulagerait certains, mais Dieu n'a pas annulé sa parole. Par contre, ce qu'il a pu se passer, c'est que Dieu a pu cacher ses commandements pour que beaucoup ne le voient pas, ne les voient pas. Beaucoup ne l'ont pas vu parce que c'est caché. Alors vous allez me dire, c'est bizarre comment les commandements de Dieu peuvent être cachés. Eh bien oui, c'est possible. Dieu peut cacher les commandements de Dieu comme lui se cache. Dieu se cache, mais il cache aussi ses commandements parce que c'est sa volonté, parce que il souhaite aussi que les choses soient révélées. Si les choses sont cachées, c'est afin d'être révélées, parce que Dieu explique qu'il y a beaucoup de mystères dans sa parole. Et il y a des commandements qui sont cachés. Donc, il y a d'une part ceux qui disent que les commandements c'est du passé, et il y a d'autre part les commandements cachés de Dieu. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, je vais vous montrer dans le psaume 119, vous allez voir que Dieu nous dit qu'il cache des commandements aux hommes. Alors, je vais tâcher de le retrouver. Et souvenez-vous que nous étions tous des gens du monde perdus ici et là, loin du Dieu d'Israël. Nous étions des étrangers à Dieu, mais regardez ce qu'il est écrit. « Je suis étranger dans le pays, ne me cache pas tes commandements. » Pourquoi il dit ça, le psalmiste, le prophète? Tout simplement parce que c'est le lot général de cacher les commandements aux hommes. Parce que Dieu, dans sa grande intelligence qui est au-dessus, élevée au-dessus de la nôtre, Dieu cache ses commandements aux hommes.
Et en même temps, il dit que dans l'Apocalypse, que c'est ceux qui suivent ses commandements et qui gardent la foi de Jésus-Christ qui lui sont agréables. Donc, c'est le rôle de tout fils de Dieu d'être dans le secret de Dieu pour découvrir et trouver la révélation de ses commandements cachés, pour trouver la connaissance, l'instruction, l'intelligence. Regardez. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont aucun repos, ni jour, ni nuit, ceux qui rendent hommage à la bête et à son image. Et si quelqu'un prend la marque de son nom, ici est la patience des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Vous voyez là comment Dieu explique que d'un côté il y a ceux qui auront la marque de la bête, et de l'autre il y a ceux qui gardent les commandements de Dieu, parce que quand vous gardez les commandements de Dieu, la foi de Jésus, vous avez la marque de Dieu. La marque de Dieu, c'est ceux qui observent les commandements de Dieu et qui gardent la foi de Jésus. La marque de la bête, c'est tous ceux qui oublient Dieu, tous ceux qui sont loin de Dieu, tous ceux qui déshonorent Dieu. Donc, ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Soit la marque de la bête pour tous ceux qui refusent l'amour de Dieu, pour tous ceux qui déshonorent et oublient le Créateur, qui est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui a envoyé un sauveur, et pourtant qui le rejettent. Et pour les autres, ceux qui ont accepté l'amour de Dieu, ils reçoivent la marque de Dieu pour manifester le fait qu'ils gardent les commandements de Dieu, la foi de Jésus. Mais, important de garder les commandements de Dieu. Vous comprenez? C'est important. Donc, les commandements ont été cachés. Et pourtant, ils existent. Pourtant, ils existent, ces commandements. Nous les avons dans Exode 20. Nous avons les commandements de Dieu qui sont connus, les 10 commandements. Et comment se fait-il que Dieu puisse dire qu'ils ont été cachés? Parce que dans ces commandements, en fait, on sait que l'Église catholique a participé à changer le calendrier. Et elle a déplacé le sabbat, elle a déplacé le jour de repos qui était un autre jour. L'Église catholique a fait en sorte non seulement de cacher le sabbat, mais le sabbat de Dieu, mais en plus, elle a déplacé le repos des hommes vers le dimanche. Voilà. Quand vous regardez, vous allez sur les sites internet catholiques, vous allez voir du Vatican, vous cherchez les 10 commandements et vous allez voir qu'en réalité, ils ont divisé le 10e commandement en 2 commandements et ils ont supprimé le 4e commandement qui est le commandement du sabbat. Donc, l'Église catholique, qui se considère comme la mère du christianisme en Europe et dans le monde, a supprimé le 4e commandement. Et il est dit que c'est le lot du diable de vouloir changer les commandements et de vouloir changer le jour de repos, changer le calendrier. C'est le lot du diable et des antichrists. Et pourtant, regardez. Alors, où c'est que c'est? Souviens-toi. Donc ça, c'est le 4e commandement. Alors vous allez voir, on va faire un peu de lecture. On va commencer par les précédents. Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Est-ce que ça c'est fini ou est-ce que c'est toujours d'actualité en 2021? C'est toujours d'actualité en 2021. Voyez bien que les commandements sont toujours actuels. Faites-vous des images taillées avec d'autres dieux, des reptiles et tout ça, vous allez voir si vous n'allez pas vous amasser
la malédiction du commandement de Dieu sur votre vie. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut, et de ce qui est sur la terre en bas, et de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne t'inclineras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui visite l'iniquité des pères sur les fils, sur la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui usent de bonté envers des milliers de ceux qui m'aiment, et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Est-ce que ça c'est fini? Est-ce que c'était l'Ancien Testament et aujourd'hui c'est terminé parce qu'il y a Jésus? Parce qu'il y a la grâce? Absolument pas. C'est toujours aujourd'hui. Amuse-toi avec le nom de Dieu et tu vas voir ce qui va t'arriver sur ta tête. Car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. C'est pour ça que nous reprenons les gens qui ont des paroles qui utilisent le nom de Dieu pour dire des grossièretés, parce qu'ils s'attirent à la malédiction. Les hommes s'attirent des malédictions parce qu'ils ne connaissent pas les commandements de Dieu. Et après, ils ont des problèmes. Mais s'ils ne se repentent pas, les malédictions ne peuvent pas être brisées et ils auront des problèmes tout au long de leur vie. C'est pour ça que nous sommes là pour informer, pour éclairer, apporter la lumière sur ces choses. Et ensuite, voyez-vous, il est écrit, « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 6 jours tu travailleras et tu feras toute ton œuvre. » Est-ce que ça c'est terminé? Eh bien non. Pourquoi est-ce que ça serait terminé? On est logique. Si les précédents et les suivants ne sont pas supprimés, pourquoi celui-là il est supprimé? Pourquoi est-ce que ce commandement a été caché par le Vatican, par l'Église catholique? Eh bien, parce que ce commandement a été caché. Il a été supprimé, il a été caché. Peut-être avec la volonté de Dieu ou pas, quelles que soient les choses qui se sont passées, en tout cas, toujours est-il que dans les 10 commandements de l'Église catholique, ce commandement n'apparaît plus, mais nous le rappelons. Nous disons que ce commandement, il est toujours là dans ma Bible en 2021. Et souviens-toi du jour du sabbat, c'est pour aujourd'hui, pour les chrétiens d'aujourd'hui. Et ceux qui disent que c'était hier, alors ils sont en train de dire que maintenant on peut se prosterner devant des reptiles, on peut se prosterner devant des statues. Non, c'est tout aujourd'hui, tout est aujourd'hui, tous les commandements de Dieu sont aujourd'hui. Et surtout les 10 commandements. Pour les restes, les cérémonies sacrificielles, tout ça, bien sûr que non, mais vous comprenez bien à la lecture de ces commandements que c'est aujourd'hui et que nous avons eu tort. Mais simplement, reconnaissons que nous avons eu tort. Repentons-nous de l'aveuglement parce que il y a aussi la volonté de Dieu de révéler ce qui avait été caché. Vous voyez? Moi aussi, il y a peu de temps, voilà, j'avais pas cette révélation, mais je la partage aujourd'hui, pas pour m'amuser, pas pour faire les contestations, pas pour ramener les gens au judaïsme, mais tout simplement pour les ramener au commandement de Dieu, à l'amour de Dieu, à l'amour de la parole de Dieu et de l'observation de ces commandements pour que chacun puisse, je dirais, nager, être rempli du Saint-Esprit et retrouver toute la force, la plénitude du Saint-Esprit en étant sous la bénédiction par l'observance des commandements de Dieu. C'est pour ça que beaucoup de choses nous échappent. C'est pourquoi il y a tant de force qui nous manque, pourquoi il y a tant de joie qui nous manque, pourquoi il y a tant de paix qui nous manque. C'est parce que nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande. On peut très bien continuer à aller à l'église, le culte, le dimanche, ça c'est pas un problème. Mais pratiquons le jour de sabbat pour le sanctifier. Car il est dit, 6 jours tu travailleras et tu feras toute ton œuvre, mais le 7e jour est le sabbat consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête, ni ton étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux,
et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi Dieu a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Vous voyez? Donc quand tu fais ça, tu es béni et tu es sanctifié. Tu reçois la sanctification qui est rattachée à ce commandement. Et nous poursuivons. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Est-ce que ce commandement est terminé parce que c'était avant Jésus, parce que c'est l'Ancien, le Vieux Testament, comme disent certains, parce qu'on est sous la grâce et qu'on n'est plus dans autrefois? Bien sûr que non. Amuse-toi à déshonorer tes parents et tu vas voir la malédiction du commandement s'abattre sur ta tête. Ne t'amuse pas avec Dieu à dire que c'est avant. Le commandement est aujourd'hui. Le commandement, il est aujourd'hui plus que jamais. Dans ces temps de guerre spirituelle, le commandement est plus que jamais. Ne nous amusons pas avec Dieu à être plus sages que lui, mais acceptons qu'à la nourriture du moment arrive, acceptons la nourriture fraîche. Si Dieu nous dit que c'était caché, acceptons qu'il nous le révèle, qu'il nous le dévoile, même si c'est par un canal insignifiant, même si c'est par un vase de terre, même si ce n'est pas un téléévangéliste de la télévision américaine, mais même si ça vient du plus petit d'entre nous, acceptons la révélation. Parce que oui, Dieu choisit des instruments insignifiants, des pauvres de ce monde, pour éclairer les hommes. Mais combien c'est merveilleux de grandir dans la connaissance, alors que d'autres souffrent, alors que d'autres se nourrissent de mensonges, alors que d'autres sont remplis de terreur, de fausseté, de paradoxes, les gens sont mis dans le trouble, dans le mensonge, mais Dieu fait tout le contraire avec nous. Il est en train de nous bénir par des révélations et des vérités. Oh, combien je me réjouis, moi, de savoir que ce sabbat, c'est pour nous, et que ce sabbat, c'est pas que pour les Juifs. Ce sabbat, c'est pour l'Église. C'est ça qui est merveilleux. Si vous voulez en savoir davantage sur le jour du sabbat, écrivez-moi par Messenger ou par email à Yehoram le prédicateur. Yehoram, ça veut dire Jérôme. Yehoram le prédicateur @gmail.com, et je vous donnerai ce qu'il faut, mais je ne peux pas le jeter comme ça. Il y a des choses que je ne peux pas jeter comme ça au pourceau, parce que certains n'en feraient pas l'usage qui convient. Mais ceux qui veulent en savoir plus sur ce jour de sabbat, sachez qu'il n'est pas non plus ni le samedi ni le dimanche, ce n'est pas un jour fixe, parce que c'est basé sur les cycles lunaires, sur le calendrier lunaire et sur la nouvelle lune. Donc, mais c'est une réjouissance, c'est un bonheur de voir que Dieu parle, Dieu nous donne de la nourriture du moment, toute fraîche. Ça suffit d'aller chercher des nourritures qui ont 300 ans, 200 ans. Il y a des choses qui sont toutes fraîches et qu'il faut accepter, que nous devons accepter parce que c'est pour notre bien-être et parce que c'est la saison. On ne va pas manger on va pas manger des noix qui ont 15 ans. Les noix, elles vont être toutes noires. Elles vont être immangeables. Déjà, quand on va les casser, les noix, au casse-noix, elles vont être toutes noires à l'intérieur. Et si je les mange, je vais avoir un problème de santé. Alors, il est dit, tu ne tueras point. Ah oui, donc je dois honorer mon père et ma mère. Honorer vos parents. Tu ne tueras point. Donc, si je comprends bien, les chrétiens d'aujourd'hui, on doit tuer aujourd'hui, puisque le commandement est annulé. Il est accompli en Jésus, donc maintenant on peut tuer. Ils vont me dire, oh oui, mais non, t'exagères. Mais je n'exagère pas, c'est soit j'ai du bon sens, soit je suis stupide. Au milieu, il n'y a pas. C'est soit j'ai du bon sens, soit je suis stupide. Soit je prends ça et je prends tout, soit je prends rien. Comprenez-moi bien, c'est du bon sens.
Et vous savez que la vie spirituelle, Dieu ne nous a pas demandé d'enlever le cerveau. Dieu ne nous a pas demandé d'enlever l'intelligence et d'enlever le bon sens. Au contraire, il est même dit que, regardez dans les proverbes que moi je lis tous les jours par exemple, ils sont là pour nous amener dans le bon sens. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Tu vois? Alors, je ne sais pas où je vais le trouver. Il réserve des 5 conseils pour les hommes droits. Et quelque part, il est parlé aussi du bon sens. Alors, je ne sais pas si je vais le retrouver. Acquérir de la sagesse, acquérir l'intelligence. Vous voyez, l'intelligence, c'est pour aussi les croyants. La marche spirituelle ne met pas de côté le cerveau. Et donc, voilà, ça c'est important. Tiens ferme l'instruction. Donc, l'instruction, voilà. La réflexion te préservera et l'intelligence te protégera. Donc, voilà, c'est vraiment important. Donc, soyons logiques, soyons pleins de bon sens. Si je lis, tu ne commettras point d'adultère, on va me dire, mais non, c'est autrefois, c'était Jésus, c'était avant Jésus, maintenant c'est la grâce. Donc maintenant, on peut commettre l'adultère. Ah bon? Tu vas aller piquer l'épouse de ton frère et c'est normal. On voit bien que sur cette base-là, c'est complètement imbécile. Qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce, c'est d'être justifié, d'être considéré juridiquement, légalement comme juste, ça veut dire non coupable. Dieu te déclare non coupable. Mais la grâce ne veut pas dire que tu reçois la sainteté de Dieu. Tu ne reçois pas la sanctification de Jésus. Tu reçois la justification. Ça veut dire que tel que tu viens à Dieu, maintenant, il te faut te repentir, il te faut rendre tout ce que tu as volé, il te faut demander pardon, il te faut prier, demander à Dieu pardon, demander pardon à ceux à qui tu as fait du mal. Si tu as déshonoré tes parents, il faut demander pardon à tes parents et te réconcilier avec eux, leur faire du bien et tout ça. Donc tu vois, la sanctification, elle vient par l'observation des commandements, c'est-à-dire qu'une fois que tu es pardonné, que tu es justifié, tu reçois la justice de Jésus, tu es juste de la justice de Jésus, mais tu dois te sanctifier, et la sanctification, elle vient par la compréhension des commandements et de ce que tu te mets en règle sur la base des commandements de Dieu. Et tu demandes, moi, qu'est-ce que j'ai fait par rapport au mal que j'avais fait à mes parents quand ils étaient là? J'avais été les voir leur demandant pardon pour ce que j'avais fait de mal pour eux. Mais c'est pas Dieu qui l'a fait à ma place. Il m'a dit, c'est Dieu. C'est moi qui y suis allé. C'est pas Dieu qui a parlé à l'oreille de mes parents en leur disant, Jérôme vous demande pardon. C'est moi qui suis allé voir mes parents. C'est moi qui ai été rendre ce que j'avais volé. J'ai envoyé des courriers, j'ai téléphoné, j'ai restitué. Et pour ceux qui ont fait du vol et qui n'ont pas restitué, je vous invite à rapidement rendre ce que vous avez volé ou ce que vous avez emprunté sans jamais le rendre. Rendez, restaurez, parce que vous avez la malédiction du commandement qui pèse sur vous. Si vous n'avez pas restitué, vous êtes toujours sous la malédiction. Donc attention, même quand un chrétien se convertit, s'il a tué, s'il n'a pas demandé pardon à Dieu, il est toujours coupable. Il faut demander pardon, c'est-à-dire être pardonné. Être justifié implique aussi de se repentir. C'est très important. D'ailleurs, Jean-Baptiste, il faisait le baptême d'eau. Et Jean-Baptiste enseignait la repentance. C'était un baptême de repentance. Parce qu'imaginez que vous venez à Jésus et que vous demandez pardon de rien. Si vous vous repentez de rien, si vous restez le même et vous continuez à boire de l'alcool et à raconter des bobards, à raconter des mensonges, vous n'irez pas au ciel. Vous serez un pseudo-chrétien, un faux chrétien. Si vous couchez avant le mariage, si vous avez une relation sexuelle avant le mariage, alors que Dieu dit que
ces choses-là doivent se pratiquer dans le mariage pour honorer Dieu, ben, vous n'hériterez pas le ciel. C'est pourtant que de connaître les lois, c'est crucial, crucial comme la croix de Jésus. C'est crucial. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu, on ne prend pas Dieu à la rigolade. On a trop joué à la grâce, hyper grâce, méga grâce et tout ça. C'est des bobards, c'est faux, faux, faux. Donc c'est important de revenir à la compréhension et comprendre la sainteté de Dieu. Parce qu'il est dit que Dieu est un Dieu redoutable et il ne s'amuse pas avec la sainteté, attention. Ensuite il est dit, donc tu ne déroberas point. Donc est-ce que Dieu maintenant, parce que je suis sous la grâce, je vais pouvoir m'amuser à dérober et je vais garder mon salut et je vais pouvoir aller au paradis? Absolument pas. Absolument pas. Elle ne tient pas, cette hyper grâce sans les commandements, ça ne tient pas la route. Tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Pensez-vous que si on méprise quelqu'un ou qu'on dit, on commence à dire du mal des uns et des autres, pensez-vous qu'on va aller au ciel, même en étant chrétien? Absolument pas. Tous ceux qui méprisent, tous ceux qui ont de l'amertume, tous ceux qui ont de mauvaises paroles, qui voient que le mal chez les autres, c'est pas bon pour eux, que ce soit pour les gens du monde. Comprenez-moi bien, ces lois ont été écrites pour tous les gens du monde, tous les hommes. Dieu est le Dieu des hommes, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, c'est le Dieu de tous les hommes, et tous ses commandements sont pour tous les hommes. C'est pour ça que cette vidéo est importante. Ensuite, il est dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante. Voyez? Et ça, c'est valable toujours aujourd'hui. Voilà, et après, et tout le peuple aperçut les tonnerres, les flammes, et le son de trompette, et la montagne fumante. Et le peuple vit cela, et ils tremblèrent, et ils se tinrent loin, et dirent à Moïse, « Toi, parle avec nous, et nous écouterons, mais que Dieu ne parle point avec nous. » Et après, plus tard, dans l'histoire du monde, de l'humanité, les hommes ont demandé des rois, parce qu'ils avaient peur de Dieu, ils ont demandé des rois. Les rois les ont assujettis, l'ont mis sur un joug très oppressant. Et dans l'histoire de l'humanité, on aurait mieux fait d'avoir Dieu comme gouverneur que d'avoir des rois. Mais bon, ça a été... ça c'est comme ça s'est passé comme ça. Mais je vous assure, vaut mieux vous adresser à Dieu et vaut mieux vous informer. Vaut mieux vous informer. Et ce livre est extraordinaire parce que vous avez tout. Aimez Dieu, aimez la parole de Dieu, et vous aurez un avenir sécurisé pour votre éternité. Voilà, donc c'est vraiment ce que je voulais vous partager. Pour moi, c'est important. Je suis là pour amener des bonnes nouvelles, parce que c'est une bonne nouvelle. Contrairement à ce que peut dire Macron, Véran et tous les sinistres du gouvernement. Et vraiment... Dieu est amour, Dieu vous aime, Dieu vous aime. Comme disent beaucoup, Dieu vous kiffe. Il y en a, ils parlent de kiffer, mais Dieu vous kiffe grave. Voilà. Dieu vous kiffe grave, Dieu vous aime. Sachez que Dieu vous aime très très fort. Donc comprenez bien que dans ces derniers temps, pour ceux qui sont dans le combat spirituel, dans la lutte spirituelle, je ne suis pas là pour m'amuser, pour me faire des copains. Au contraire, beaucoup de gens quittent ma page et s'enlèvent, se retirent ou disent du mal parce que je suis en train de dire des choses qui ne plaisent pas du tout. Mais je pense que je suis un peu dans la lignée de ces Jérémie, de ces Jérémie qu'on a beaucoup fait souffrir, mais je l'accepte au nom de Jésus. Donc, gardez bien cela en mémoire, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus qui sont agréables à Dieu. Il n'est pas dit uniquement la foi de Jésus, il est bien précisé, les commandements de Dieu plus la foi de Jésus. Non pas la foi en Jésus, mais la foi de Jésus, celle que Jésus avait aussi dans les commandements de Dieu. Une foi qui accepte tout, qui prend tout de Dieu.
C'est pas simplement les épîtres. Bien que dans les épîtres, il y a énormément de choses, mais il y a aussi les commandements de Dieu. Parce que souvenez-vous que les croyants de l'Église primitive n'avaient pas les épîtres, ils n'avaient pas les évangiles. Et donc ils se référaient à quoi? Aux commandements de Dieu. Voilà, donc que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus, et je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse. Et si vous voulez trouver toutes ces choses, vous le trouverez dans la parole de Dieu, dans la Sainte Bible. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.